Et bonsoir tout le monde, bonsoir la communauté Time to Roll. Mais ce soir, j'ai un plaisir particulier là. Je sais pas si vous voyez le petit logo derrière moi, mais j'ai un plaisir particulier parce que je reçois Cora de Roll or Die. Et on va discuter de qu'est-ce que Roll or Die, parce que peut-être certains d'entre vous connaissent pas trop, et c'est dommage. Donc on va essayer de se servir de cette vidéo pour en parler. Et surtout, pour parler de leur financement participatif, qui est sur Neptune, qui est actuellement aussi, vous pouvez voir aussi sur leur chaîne, sur le DICE. On discutera de ce qu'est le DICE aussi. Et voilà. Alors ce soir, j'ai un petit panique parce qu'il a une très bonne répartie, il a un très bon sens de l'improvisation. Et ce soir, je vais essayer d'être à la hauteur de Cora, qui est un maître de jeu que j'apprécie vraiment énormément. Eh bien, salut Cora, comment ça va ? Hello, que de compliments, Monte Cristo, mais comment ça va? Oui, ça va super. C'est la pêche, écoute, Ouais. Je profite de mon été, on a des températures décentes, tout va bien, et on va parler de quelque chose qu'on aime. Et ça, c'est bien, ça n'a pas de prix. Le jeu de rôle, tu veux dire? Ouais, le JDR, c'est cool. Faut pas le dire trop fort, mais oui. Oui, génial. C'est top. Alors Cora, comme j'ai dit, tout le monde ne te connaît pas forcément. Moi, je te connais, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément toi et ta chaîne. Et je pense que c'est peut-être l'occasion pour toi de te présenter et de présenter un petit peu ce qu'est Roll or Die et quel est le principe de la chaîne. Allez, je te laisse. Ok, donc... J'ai le contrôle Time to Roll. Il est le Génial. maître du jeu et du maître d'Internet. Allez, vas-y, Génial. je te laisse. Bon, du coup, moi, en effet, c'est Cora, je suis illustrateur, graphiste et passionné de jeux de rôle, bien évidemment. Et j'ai aussi la passion de la vidéo. Et c'est de cette manière-là que j'ai décidé de créer Roll or Die, une émission de jeux de rôle immersive et interactive dans laquelle, en effet, vous avez votre mot à dire. Et donc, c'est comme ça qu'est né Roll or Die il y a 3 ans maintenant, avec une petite équipe de personnes triées sur le volet, des rôlistes triés sur le volet, que j'ai rassemblés chez moi. Et on a commencé à faire des parties autour de ma table, de la table de chez moi, entourée par des fonds verts qui étaient tenus à l'arrache, un peu dans tous les sens. Et puis, Roll or Die a commencé comme ça. Puis est arrivé d'autres membres de l'équipe. L'équipe a été de plus en plus nombreuse. On est maintenant une petite dizaine dans l'équipe. Et avec des techniciens, des experts en images et en son qui ont pu venir, on a pu étoffer le projet, faire en sorte de tourner dans des studios, de pouvoir avoir du vrai matos pour enregistrer et pour filmer, et pas les vieilles webcams et le pauvre micro qui pendait à mon plafond comme ça au pif. Et donc, voilà, Roll or Die, c'est ça, c'est une grande aventure entre personnes venant de Lyon. Et cette passion des projets vidéo et vraiment de l'immersif, tenter de faire du JDR un peu différemment et sortir de l'heroic fantasy classique pour s'approcher de concepts en général plutôt assez sombres. Et puis je finirai aussi peut-être par dire, ça, c'est quand même important, que je ne suis pas le seul maître de jeu, on est 4 maîtres de jeu, à savoir Johnson, Tristan, Josh Dude et moi-même, et une belle équipe aussi de joueurs et joueuses. Voilà. Il faut dire aussi que chaque maître de jeu a vraiment sa petite patte. Quand vous regardez une partie de Cora, vous ne verrez pas une partie de Dude ou de Tristan. C'est vraiment très très original, les thématiques abordées. Ce qu'il faut voir aussi, je trouve que tu n'as pas mis assez en avant, c'est vraiment le côté qualitatif des vidéos qui sont vraiment de grande qualité. Et par contre, ce n'est pas une chaîne où vous allez voir des jeux très connus, forcément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faits maison. C'est un peu une chaîne très qualitative, artisanale, je trouve. Comment dire. C'est-à-dire que vous allez faire votre système, vous allez faire vos scénarios, vos mini-campagnes. Pourquoi ce choix ? Alors, déjà, merci beaucoup, une fois de plus. Et puis c'est vrai que c'est compliqué de dire soi-même que les vidéos sont qualitatives. On s'approche de plus en plus vers quelque chose qui nous plaît. On a encore quelques petits problèmes ici et là. En même temps, on n'est pas payé pour faire ça. C'est vraiment que de la passion pour l'instant et c'est super cool. Et puis oui, en effet, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on fait un peu différemment. C'est qu'on aime bien avoir nos propres concepts. On est tous dans le milieu du cinéma, de l'acting ou autre, chacun à notre manière. Et pour la plupart, en tout cas, on adore créer nos propres histoires. Et en plus de ça, pour présenter une histoire sur Twitch et
pour de l'actual play, on a tendance à vouloir faire des systèmes assez simplifiés pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur l'aventure, sur le scénario, sur le jeu d'acteur, et laisser un petit peu les combats à rallonge, etc. D'ailleurs, même il n'y a que très très peu de combats sur Roll or Die, parce qu'on s'en est un petit peu lassé. Après, j'ai envie de dire que tout ça, ça évolue tout le temps. C'est assez drôle de considérer, d'observer que Roll or Die, ça a à longueur de temps bougé, ça n'a pas arrêté de faire des choses différentes. On a commencé avec le jeu de rôle Sorcerer de Arkham Asylum. Oui. Puis après, on est allé sur du Shadowrun, mais qu'on a remanié au final pour parce que pour les systèmes sont lourds là. Hein. Ouais. les deux jeux que tu nous cites. Oui, après Shadowrun, on avait fait Shadowrun, on l'avait joué en anarchie. C'est ça. Et du coup, c'était en simplifié. Et puis même par-dessus de ça, je me rappelle plus, ça fait déjà 1 an et demi, mais on avait enlevé le principe de la magie, ou du moins on l'avait vraiment restreint. Mais en effet, là depuis on a fait beaucoup de créa personnelle. Dude fait du sombre, et donc c'est quasiment la seule licence c'est la seule licence à laquelle on joue actuellement. Tristan a son concept de versus. Tristan est extrêmement bon en improvisation, donc en général, il aime bien jouer sur ça. Et donc en ce moment, versus, il prend de l'univers de la pop culture, par exemple Scooby-Doo et je sais pas, Star Wars, et il fait un mix entre les deux, et c'est très très drôle. Ça mourir de rire. C'est très bon, c'est vrai. et du coup, pour Johnson, il allait partir sur une campagne de Cops, et moi sur une campagne d'un JDR perso que je suis en train d'écrire. Mais malheureusement, ces deux choses-là ont été stoppées parce qu'actuellement, on est en transition de studio. Donc, pour l'instant, c'est en pause, mais cela ne saurait tarder de revenir. Eh ben, on croise les doigts, parce que c'est vrai qu'on a suivi un petit peu ce petit imprévu, mais bon, moi, je pense que c'est temporaire. Vous êtes sacrément débrouillard, ça devrait aller. Et, on va voir. Alors, il faut savoir que Roll or Die faisait son petit bonhomme de chemin, mais ce qui a un petit peu fait, on va dire, pas explosé, mais ce qui a un petit peu fait connaître Roll or Die, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. C'est la 3e édition, je dis peut-être une bêtise. 3e édition. 3e édition du DICE. Et le DICE, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission en fait où plein de youtubeurs, même des streamers, vont se retrouver pour un concept bien particulier. Explique-nous ça, Cora, s'il te plaît. Alors le DICE, en effet, on a eu la joie d'accueillir Aetheria de Time to Roll sur ces 3 années. Oui, à fond. D'ailleurs, bon, la vidéo, on la tourne le mercredi, et du coup, je vais jouer avec Aetheria demain, donc je suis très impatient. Aetheria, elle a une gagne de ouf, on le constate avec les autres maîtres de jeu, on est en mode, mais waouh, Aetheria, elle en veut, c'est génial, et ça offre un beau spectacle. Mais en effet, le DICE, c'est un tournoi de jeux de rôle. Alors, tournoi, attention à prendre avec de grosses pincettes. C'est parce que les joueurs ne s'affrontent pas entre eux, mais ce sont plusieurs joueurs, une vingtaine de joueurs qui affrontent ensemble le scénario. Mais malgré ça, à la fin, il n'en restera qu'un ou une. Ah oui, et ça c'est vraiment le concept qui est assez marrant. C'est du survival. Enfin, c'est vraiment... si on devait parler en termes de jeu de plateau, même si c'est un peu... vraiment différent, mais en fait, c'est de la coop sans être de la coop, parce que, voilà, c'est mieux si toi, tu survis et pas l'autre, hein, quand même, mais il faut quand même réussir à s'en sortir, quoi, de tout ça. Et donc, justement, on va continuer ma transition. Cette année, nous avons un thème très particulier, parce qu'il est plus ambitieux que les années précédentes, étant donné qu'il a débouché d'ailleurs, sur un petit projet. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce thème et de pourquoi ça débouche sur ce projet? Oui, alors, donc en effet, chaque année, le DICE, c'est donc le tournoi, et le thème est choisi par les viewers. Et pour ce faire, on réalise un sondage je reprends depuis le début. L'équipe gagnante de l'année précédente du DICE, imaginons l'année dernière c'était l'équipe bleue, chacun ou chacune propose un thème, et le sondage est fait parmi les 4 ou 5 propositions qui sont réalisées. Et cette année, le thème qui a été choisi, ça a été cité sous-marine utopique dans lequel la science et l'art sont en exergue, mais tout ça va être chamboulé par des problèmes d'un étrange sérum
Bref, un énorme long pour dire en gros BioShock. BioShock. Et c'est en ça que c'est compliqué, en effet. C'est parce que c'est la première fois où on doit s'inspirer de quelque chose. Quelque chose qui est vraiment défini. C'est pas comme l'année précédente où c'était Jeu mortel ou encore avant où c'était colonisation spatiale. Là, c'est OK, ça existe, c'est concret, il y a tout un lore à s'inspirer. Et donc, on a pris un peu ce qui nous intéressait, évidemment. Roll or Die ne serait pas Roll or Die si on n'improvisait pas une énorme partie. Donc, on a pris ce qui nous intéressait. On a pris beaucoup de l'esthétique globale de BioShock qui est vraiment incroyable. Et on a imaginé et créé Neptune. Mais donc, cette aventure qui grossit encore un petit peu, vu que cette année, ça débouche sur un financement participatif. Et oui, mais donc justement, il faut savoir aussi que c'est la première fois que vous interprétez, on va dire, un univers, dans tous les sens du terme interprété, c'est-à-dire que oui, c'est du BioShock sur la base, mais on reconnaît quand même pas mal de pattes Roll or Die, ce qui fait que, au final, oui, les Big Daddy, on reconnaît un petit peu la patte, on va pas se mentir, mais moi je trouve qu'il y a quand même pas mal d'originalités qui sont bien introduites dedans. Ah oui, quand on voit, parce qu'au final, BioShock, surtout sur la partie de la cité émergée, un bon lore, on va dire, mais ne répond pas à toutes les questions. C'est bien de faire, sa petite tambouille, rajouter certains PNJ haut en couleur, on va dire, pour certains clairement, en tout cas. Et puis oui, c'est vrai qu'on a vraiment joué au maximum sur les différences, de plus que là, les noms de Big Daddy, les noms tous ces petits noms qui font référence à BioShock, tout ça, on va devoir le virer pour le financement participatif, obligatoire. Malheureusement. Donc là, autant pour les parties du DICE qu'on fait en live, on s'en moque, on kiffe et ça va très bien. Autant pour la version papier, tout va être remanié. Mais en effet, la première différence notable avec la cité de Rapture dans BioShock, c'est que Neptune est déjà une cité qui est movible, qui se déplace au gré de ses moteurs, dans un objectif de pouvoir réparer la Terre qui subit ses péripéties. Il y a peut-être un grand phare qui se déplace avec. Aucune idée. Ça, allez regarder le DICE, vous le saurez vous-même. Je sais, mais c'est un petit clin d'œil. Mais surtout, la grosse différence, c'est que là, Neptune, à la différence de Rapture, Neptune est fonctionnel. Ouais. Et quand on découvre l'aventure, Neptune va très bien. Va très bien. Allez voir le DICE, justement, parce que vous verrez que ça va bien. Mais il y a des petites nuances. Qu'est-ce que le bien et le mal, Oui, voilà. Allons-en aujourd'hui. Enfin, peut-être pas ce soir. Donc oui, en effet, Neptune, c'est haut en couleur, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus vivant que Rapture, beaucoup, pour des raisons... Parce qu'on peut pas dire que ce soit très très vivant, Rapture, même s'il y a de la vie, mais pas autant, on va dire, que Neptune. Comme tu dis, c'est fonctionnel. Et il se passe quand même des petits problèmes, des petites choses, c'est politique, etc., etc. Et donc, c'est sûr. Et donc, ce qui nous amène à dire, cette fois-ci, vous avez choisi de faire profiter à plus de personnes, donc autres que les invités, c'est-à-dire à d'autres personnes qui voudraient faire jouer dans l'univers de Neptune. Alors, pourquoi cette fois-ci, vous avez décidé de franchir ce pas ? Alors ça fait depuis la première année de Roll or Die où avec Josh Dood, on s'était dit putain, ça serait vraiment cool de pouvoir avoir un recueil des scénarios vu qu'on crée nos propres histoires. On n'a pas ce problème en fin de compte de voir des choses à Wizards of the Coast ou à Black Book Edition. Au final, vu que c'est notre propre tambouille, on pourrait très bien faire un livre avec recueil de nos scénarios, avec notre système, et donc proposer un livre de one-shot. Et c'est un truc qui nous a toujours fait kiffer, mais qu'on n'a jamais eu le temps de mettre en place. De plus que, ça fait de l'auto-édition, etc., etc. Les 2 années précédentes du DICE, on ne s'était pas posé la question. La première année, évidemment, on avait déjà suffisamment à faire en créant ce projet du DICE. La deuxième année, fallait qu'on transforme les sets d'une certaine manière. Et là, cette 3e année, les gens connaissent le DICE, il apprécie. Sa réputation reste encore à répandre, mais n'est plus à prouver. Et donc, on avait envie de pouvoir se mettre sur ce projet livre qui nous tenait à
à cœur depuis très longtemps. Et donc, ça s'y prêtait. C'est une super idée parce que avoir des scénarios à disposition, avoir un monde à disposition, tout en laissant, vous connaissant, je pense que vous allez laisser pas mal de liberté aussi aux joueurs pour l'interprétation, parce que c'est bien d'être, peut-être la ville elle est enfermée, mais c'est bien de ne pas être enfermé non plus. Et donc, écoute, là je regarde, là on approche tranquillement, mais sûrement des 50%. Ouais. Il reste un mois. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les contreparties, c'est-à-dire que si on finance, si on participe, qu'est-ce qu'on a au bout du compte, quelles sont les contreparties en fait par rapport au financement? Premièrement, un énorme merci de ma part. Ah, c'est cool. Ça, je tiens à vous le dire. Mais oui, alors en effet, on a eu pour objectif de faire quand même un beau financement, de pouvoir faire ce rêve, de pouvoir faire en sorte que le DICE puisse arriver à avoir une forme plus physique, qui est après, faire en sorte de réaliser un trophée. Là, on a cette année et l'année précédente, on a fait un trophée pour le gagnant ou la gagnante. Et on voulait quand même avoir vraiment cette histoire, vu que on fait tout, des scénarios pour quelques mois à peine, et après tout ça, c'est cadeau de pouvoir faire ça. Et donc, on va parler un petit peu en effet du financement participatif. On a évidemment le bien célèbre PDF, si jamais vous voulez juste découvrir et que vous n'avez pas envie de vous embarrasser avec un énorme bouquin derrière votre écran de maître de jeu, le petit PDF qui va bien avec tout le nécessaire, ainsi qu'un serveur sur qui vous pourrez télécharger toutes les maps qui sont à disposition avec les petits éléments bonus pour pouvoir agrémenter vos tables virtuelles, les fiches perso bien évidemment, et ainsi que tout ce qui va être... alors que je ne me trompe pas de nom, parce qu'en effet, là, c'est là où on rentre dans la modification entre Neptune et Rapture, les Magnetovox. Les Magnetovox, ce sont en effet des enregistrements audio utiles ou alors qui sont juste là pour raconter du lore. Ça, c'est trop bien, avec le système de QR code. C'est ça. Et on voulait, cette année, on est parti d'idée de ces Magnetovox qui se retrouvent un peu dans le jeu. Et on avait vraiment envie que ça devienne un élément aussi intéressant et présent dans notre jeu, et donc ça sera aussi disponible dans le bouquin, et ça c'est cool. Ah, ça j'adore, je t'interromps un petit peu, parce que ce principe-là, alors j'ai peut-être pas vu les jeux qui l'ont fait, s'il y en a qui l'ont fait, moi à titre personnel, j'en ai pas vu. C'est-à-dire que j'avais vu des QR codes où tu pouvais avoir de la musique, etc. Mais là, pouvoir avoir les Magnetovox avec les témoignages, les trucs que tu peux avoir, que tu peux introduire dans ta partie, où d'un coup tu as la voix, je dis n'importe quoi, mais du bon vieux professeur qui raconte « oui, je vous raconterai quand ça a fait l'expérience X, Y, Z et tout », avec l'ambiance qui va avec, ça c'est juste génial. Pour le maître de jeu, c'est du pain béni, et tu mets ça aux joueurs, ça les... Là, c'est une idée que j'aime beaucoup. Ouais, ça recolle en fin de compte avec ce que fait Roll or Die, avec ce côté immersif où on essaie de pousser, on adore le méta. Moi surtout, je suis un grand fan de ça, donc ouais, je suis tout à fait d'accord, et donc c'est pour ça, on s'est débrouillé pour le faire. Et autant là, il y en a plein qui sont utilisés, de toute façon après on va revenir dessus, mais là, ce qui est fait pour le DICE, tout ça va être énormément remanié pour le bouquin. Tu le disais, en effet, d'apporter plus de liberté. Qu'on soit bien d'accord, pour tous les gens qui ont vu le DICE ou qui iront le voir, vous vous rendrez compte que c'est quand même très carré, parce que on doit éliminer des joueurs, c'est hyper rapide. Mais en effet, on va faire en sorte que vous puissiez après vous approprier la cité, approprier tout l'univers, et vous puissiez avoir aussi vos propres aventures qui se dérouleront dedans, grâce en partie aussi à des maps vierges dans lesquelles vous pourrez placer tout ce que vous voulez. Mais en gros, chaque map, c'est une tranche d'un des bâtiments, etc., etc. Voilà, on a digressé un petit peu. Non, un petit peu. Allez, vas-y, je t'en prie. Contrepartie suivante, nous avons Pack Neptune. Pack Neptune, c'est en gros... pardon. Excuse-moi, Livre Physique avant ça. Livre Physique, c'est le livre en physique. Voilà. Pack Neptune maintenant. Pack Neptune, c'est le concret, c'est l'ensemble. C'est avec écran de maître de jeu, fiche perso, des maps en physique, en concret, en présent. Bref, c'est l'opportunité de pouvoir réaliser ce petit rêve, de faire en sorte que Neptune devienne vraiment tangible
et sa propre gamme toute belle, toute prête et toute réalisée pour l'occasion. D'accord. Il faut savoir qu'il y a des petites options. Alors là, je les prends, c'est moi qui vais les dire. J'aime bien ces petites options. Vous avez votre petit ticket pour Neptune. Un petit ticket qui permet de rejoindre Neptune. Il est super, enfin, il a l'air super beau. Et vous avez aussi les fiches. Alors là, j'ai une question à te poser. J'ai pas trop regardé là-dessus. Et il y a les fiches de personnages. Alors, des équipes gagnantes. Non, l'équipe gagnante de cette édition du DICE, alors pour rappel, il y a l'équipe rouge, vert, jaune, bleu, mais parmi ces équipes-là, il y a à chaque fois un membre de l'équipe grise, qui est la 5e équipe. Imaginons si jamais c'est l'équipe bleue qui gagne, imaginons si c'est l'équipe de Aetheria qui gagne, et que Aetheria est une bleue, je donne pas d'informations, mais en partant du postulat que Aetheria est bien une personnage de l'équipe bleue, c'est-à-dire que si l'équipe bleue gagne, les 4 personnages, et non pas la personne grise, pourra avoir sa fiche de personnage qui sera dans le livre, remaniée, réillustrée, et ça sera les fiches pré-tirées. Et là, en effet, les options, ce sont les fiches en plus si jamais on a envie d'avoir son favori. Personnage pré-tiré. C'est ça. C'est très bon. Encore une bonne idée. Écoutez, là, franchement, je pense que c'est dur de faire plus pour convaincre. Hein. Il va y avoir, bon, comme on disait, on approche les 50%, il reste un mois. Donc je pense que c'est tranquille. C'est complètement accessible, oui. Mais surtout, si vous voulez participer à l'aventure, encouragez Roll or Die parce que grâce à ce financement, ça peut apporter... C'est bizarre ce qu'il fait avec sa tête là, hein. C'est très bizarre. Hein. Grâce à ce financement... Immersif. C'est très immersif. Moi, si je fais la même chose, ça ne marchera pas. Attendez, j'essaye. Non, ça marche. Bon. Donc, ça vous permettra d'avancer. Ça leur permettra aussi de continuer leur aventure, de pouvoir proposer toujours plus de contenu, peut-être proposer une suite à Neptune ou peut-être proposer un autre univers l'année prochaine pour le DICE 4, parlons-en déjà, non, peut-être pas. On attend déjà que... Oui. En plus de ça, ça risque d'être compliqué, mais on a quand même mis des paliers pour pouvoir réaliser les bouquins des éditions précédentes. Hein. Exactement. On compte avoir la gaffe du DICE. Vas-y, pardon, j'ai spoilé. Ah non, mais c'est pas grave. En fait, ça vous aide là-dessus, et surtout, plus vous allez participer, transition, plus vous allez participer, plus vous allez débloquer des paliers. Et en effet, ces paliers ne servent pas à rien, parce que pour le coup, il y a certains paliers, si vous les atteignez, ils sont très 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 généreux. Vous pouvez, pour ceux qui ont aimé les éditions précédentes du DICE, vous pouvez récupérer les scénarios, toute l'ambiance de ce qui s'est passé précédemment. Et croyez-moi, pour pas avoir suivi l'aventure depuis 2 ans en fait, ça en fait beaucoup. Ça en fait vraiment beaucoup. Et c'est plein d'univers à découvrir. Peux-tu nous donner quelques exemples, par exemple, d'univers qui pourraient, de types de scénarios qui pourront arriver dans les paliers? Alors, oui, en effet, on s'est posé la question de quels étaient les scénarios à ajouter. Donc, pour revenir sur les objectifs, à 5000, on débloque le bouquin. À 7000, on rajoutera du contenu, en sachant que là, le contenu en plus, c'est des choses qu'on va faire déjà de base, quoi qu'il en soit. Et après, en effet, si on arrive au palier de 9000, on débloque un scénario, les 100 ans de la ville mythique. Parce qu'au moment où nous sommes en train de jouer, Neptune est très proche de son anniversaire de ses 100 ans. Et on en parle de temps en temps. Il y a quelques voxophones qui en parlent. J'oublie le nom. Mais on avait envie de faire une partie qui se déroule lors de l'anniversaire de Neptune. Mais vous vous en doutez bien que, vu comment la cité subit quelques avaries ces derniers temps, il y a de fortes chances que tout cela ait commencé aussi avec l'anniversaire. Ce sera à découvrir en temps et en heure. Et le deuxième scénario qu'on a juste cité, un scénario qu'on aimerait énormément faire jouer, faire découvrir et écrire, c'est le baptême de Neptune. Donc, vous savez, le moment où on prend la bouteille de champagne et ça coule. Voilà. Non, pardon. Pas encore. C'était trop tôt. Mais oui, le lancement de Neptune. Et alors là, on jouerait dans une Neptune qui est 100% florissante, qui est vraiment à son paroxysme de possibilités. Et en même temps,
tous les moments un peu de « Ok, on est parti. C'est la première fois qu'on va contrôler ça. Comment est-ce qu'on fait ?» Donc, ça va être de nouvelles problématiques. Ça permet de réutiliser. Parce qu'à l'origine, on voulait faire un truc, je ne peux pas trop en dire sans spoiler, mais on avait pour projet de partir sur un autre truc, mais qui aurait été extérieur à la cité. Et on voulait que tout le nécessaire, tous les maps et tout ça puissent servir à ces autres scénarios. Et donc, le baptême de l'été, ça permettra de découvrir la cité, de découvrir d'autres recoins de la cité et pour d'autres enjeux. Ah ça c'est bien. Ça c'est cool. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la présentation du financement de Roll or Die, de Cora, de l'équipe de Roll or Die aussi, qu'on embrasse parce qu'on les aime tous, hein, ils sont vraiment excellents. Et si vous voulez les retrouver physiquement, je pense sans crainte pouvoir dire que vous serez à Octogone, sur Octogone. Ouais, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances qu'on vous y retrouve. Hein. D'ailleurs, on se verra. Donc, si vous voulez les retrouver physiquement, vous les voyez sur Octogone. Si vous voulez les encourager, participer à ce financement, franchement, je vois pas trop le défaut pour le moment. Voilà, aucun problème en tout cas. Si vous voulez, en plus, c'est un produit. Tous les demain, par exemple, chaque semaine, vous pouvez voir une partie de ce que vous pouvez acheter. dans Neptune. Donc, la meilleure pub. Comme d'habitude, je vais tous vous saluer. Je vais remercier Cora d'être venue et de m'avoir fait le plaisir d'être mon invité ce soir. Mais merci à toi, merci beaucoup et merci Time to Roll de manière générale. Et comme d'habitude, jouez comme vous aimez. C'est une phrase de vieux, mais elle est tellement vraie. Et je vous souhaite une très très bonne soirée à tous.